Bonjour à tous, c'est Marco et aujourd'hui c'est la journée porte ouverte. Regardez dans ce magnifique IUT et on va plus particulièrement découvrir l'école de journalisme. Donc ici à Cannes, voilà, regardez, c'est la journée porte ouverte. On a les portes ouvertes. Donc voilà, c'est vraiment un établissement qui est tout neuf. Voilà, il date de l'année dernière. Donc voilà, avec des équipements ultra modernes, on va les voir juste après. Je vous emmène. Voilà. Alors regardez, on va interroger quelqu'un qui donne des cours à l'IUT, donc en école de journalisme notamment. C'est Marianne Denuel. Marianne, est-ce que je peux vous poser deux petites questions? Donc voilà, pourquoi ça c'est un établissement parfait pour les journalistes notamment qui veulent apprendre la formation? Bon, alors parfait, je ne sais pas. En tout cas, ça a été conçu autour de la formation de journalisme, entre autres. Il y a d'autres formations, mais autour des formations techniques, audiovisuelles. Donc, il y a des plateaux son, il y a des plateaux techniques pour l'audiovisuel, il y a des bancs de montage. Et puis, bon, vous le voyez, c'est quand même quelque chose qui, esthétiquement, pour les prises de vue, les prises sont tout à fait intéressantes, me semble-t-il. Oui, donc ça c'est un vrai confort en plus pour les étudiants aussi. Bien sûr, et puis on est vraiment dans la ville de Cannes ou à côté de la ville, du centre-ville. Donc je pense que c'est vraiment intéressant. Il y a plein de choses qui s'y passent. Au niveau de la couverture de l'information, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et donc pourquoi il faut que les étudiants viennent en journalisme? Pourquoi c'est une formation qui peut leur correspondre finalement? Alors, je dirais pas, ils ne viennent que s'ils ont vraiment mûri leur projet, parce que chez nous, on va devenir journaliste très vite, très, très tôt. Donc il faut qu'ils aient déjà beaucoup de goût pour l'actualité et qu'ils sont déterminés à rentrer vite, sur le marché du travail. C'est-à-dire au bout de 3 ans, après le bac, ils devraient pouvoir, exercer en tant que journaliste. Donc, il faut une détermination et puis déjà une culture de l'actualité importante. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Marco. Donc nous, on va continuer notre visite. Alors regardez, ici on s'approche du hall. C'est vraiment la pièce de vie, ici où se réunissent tous les étudiants pour manger, pour parler. Voilà, il y a aussi les autres formations parce qu'il faut savoir qu'on est plus de 1000 étudiants au total dans cette IUT. Donc voilà, suivez-moi. Maintenant, on va aller voir un peu les plateaux télé. Voilà, c'est ce qui fait aussi la spécificité de cet établissement. Et vous allez voir, c'est assez incroyable. Donc voilà, vous avez des tables, vous avez même une petite cour. Voilà, une petite cour. C'est parfait. Alors regardez, là, on arrive dans le premier grand plateau télé et on va pas aller dans celui qui est juste à côté parce qu'il y a Alessandra Sublet qui est en train d'enregistrer. Vous savez, c'est l'émission C'est quand Loup qui est diffusée sur TF1 et oui, elle est bien là. Donc voilà, regardez. Oh, on va juste interroger quelqu'un. Excusez-moi, est-ce que je peux savoir du coup qu'est-ce que vous pensez de cette UT? Vous l'avez trouvé comment aujourd'hui? Bah là, ça vient de commencer, donc je pourrais pas encore donner trop d'avis. Mais de là, bah, c'est assez dans l'apparence, c'est assez moderne, donc on sent que bah on peut bien s'y sentir. Et puis là, on vient de voir les studios de tournage et d'enregistrement, donc non, ça a l'air bien. Enfin, tout a l'air neuf et ouais, ça donne envie de venir. Ok, merci beaucoup. De rien. Allez, bonne continuation. Donc du coup maintenant je vais vous emmener dans le studio télé s'il est ouvert. C'est le grand plateau. Dans le gros plateau. Voilà. Donc regardez. Est-ce qu'il y a de la lumière ou pas? Voilà. Parfait. Tac. Voilà, donc ici, vous voyez, c'est le grand plateau télé. Donc ici, voilà, on peut enregistrer des formats, on peut faire des tournages. Voilà, c'est super sympa. Vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment énorme. Voilà. Donc maintenant, on va sortir ce plateau télé et on va se diriger vers le deuxième plateau télé. Parce que oui, en fait, on a beaucoup de matériel ici, c'est très grand. Voilà, regardez, on se dirige en direction du deuxième plateau télé. Et c'est ce qui fait aussi que les jeunes, ils s'épanouissent ici parce que voilà, du coup, on peut enregistrer des émissions, c'est super pratique. Regardez même la régie qu'on a ici. Ça, c'est digne des plus grandes chaînes de télévision, vraiment, hein. Ça permet de voilà d'enregistrer en direct. Voilà, une régie vraiment professionnelle, hein. Elle est très très grande. Et ça, évidemment, tout au long de votre formation, vous allez apprendre à la maîtriser et puis vous serez au point à la fin des 3 ans pour pouvoir voilà exercer et manier une régie pour une future chaîne de télévision. Voilà, voilà. Ici, on arrive au deuxième studio télé. Tac.
Voilà, regardez. Et qui on voit? On voit Marie Guitare qui est responsable du matériel. Donc voilà, si vous avez besoin d'une caméra, d'un micro pour faire des tournages, bah, c'est à elle qu'il faut s'adresser. Bonsoir Marie. Donc du coup, toi tu t'occupes du matériel. Qu'est-ce que tu penses du matériel qui est mis à disposition ici dans cette IUT? Ah bah, je pense qu'on a beaucoup de chance d'être ici. Là, on est sur un nouveau campus, donc comme vous pouvez voir derrière vous, on a accès à pas mal de choses. On a un plateau télé, on a une régie qui est juste à côté, professionnelle. On a des fonds verts, on a accès à des prompteurs, des caméras. Je pense qu'il y a tout pour faire des bons journaux télévisés et apprendre beaucoup de choses ici. Je pense que c'est vraiment un haut level ici. Hein. Ouais. Franchement, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, je suis très satisfaite de ce qu'il y a ici. Bah, on va demander aux étudiants alors. Voilà, oui. Ils sont en train d'installer les caméras. Maxime, qu'est-ce que tu penses, toi, voilà, du matériel qui est mis à disposition? Est-ce que voilà, ça encourage aussi à faire des trucs? Ouais, c'est incroyable. Ce que je disais tout à l'heure, là, ceux qui visitaient, ils demandaient si on pouvait utiliser le matériel en dehors des horaires, en dehors des cours. Et effectivement, on a la chance de pouvoir l'utiliser le week-end quand on veut faire si on veut s'exercer. Alors bien sûr, c'est encadré par Marie Guitare, vous venez de voir. Et c'est génial parce qu'on utilise plein de matériel, on s'exerce, on voit toutes les erreurs techniques. Et ça, c'est aussi, ça c'est vraiment très important, c'est de voir les éléments techniques quand on s'entraîne sur ce type d'exercice, pour que quand on va être sur l'action et tout ça, on les fasse plus. Et puis même, c'est vachement fédérateur, on est ensemble. Enfin, ça a vraiment créé une cohésion. Et puis en plus, on a plein de matériel à disposition, donc faut vraiment en profiter, quoi. Ouais, merci Voilà, beaucoup. de rien. Est-ce que toi, Baptiste, ça t'intéresse, voilà, de manier la caméra, tout ça? Bah oui, ce qui est cool, c'est qu'on est dans une formation qui est extrêmement professionnalisante. En fait, si j'ai pas choisi un Sciences Po ou une licence une licence information communication, c'est bien puisqu'il manquait la partie pratique. Et le fait d'avoir, justement, comme disait Maxime, plein de matériel à disposition, ça nous laisse, on peut tout imaginer. Si on veut monter une émission, et allez, on se cale ça un samedi et voilà, et on monte un plateau et en ça, c'est génial. En fait, en 3 ans, voilà, on doit être prêt à intégrer des grandes rédactions et être capable de faire, de travailler à Radio France comme à France Télévisions, être capable de tout faire. Et donc toi, vraiment, la pratique, les semaines professionnelles qu'on a, c'est vraiment important pour toi. Et est-ce que tu trouves que c'est efficace? Voilà, c'est là qu'on apprend le plus de choses. Oui, c'est des semaines professionnelles qui sont très intenses. Donc, on a la chance d'avoir des professionnels, donc des journalistes qui travaillent directement dans des grandes chaînes, qui viennent pendant une semaine nous préparer. Là, on avait une semaine radio, c'était extrêmement professionnalisant. On a créé des journaux télévisés en chaque fin d'après-midi. Et voilà, j'ai appris plein de choses. Et en fait, en une semaine, c'est peu, mais c'est très intense. Donc, on apprend très très vite. On apprend sur le tas. Et le journalisme, c'est quelque chose qui s'apprend que en le pratiquant. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Baptiste. Ouais, de rien. Allez, nous, on va terminer notre visite, on va continuer. Donc voilà, comme il vous l'a dit, on a des semaines pro. Donc voilà, des semaines pro écrites, des semaines pro radio, des semaines pro télé, qui vont en fait, voilà, vous former sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours pendant ces semaines-là. C'est vraiment que de la pratique avec des professionnels. Là, comme il vous l'a dit, on a une semaine pro radio. Et donc voilà, on avait un journaliste de Radio France, voilà, pour nous aider et nous former, voilà, avec des conseils vraiment concrets. Et ça, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, venez, on va monter juste à l'étage dans la mezzanine. Voilà. Comme vous pouvez voir, il y a des gens qui arrivent, voilà, qui s'intéressent à la formation de journalisme. Voilà. Et ici, voilà, on a même aussi le directeur de la formation. Bonjour Jacques. Voilà, pourquoi vous avez décidé de mettre en place, voilà, dans cette UT, l'école de journalisme? Parce que, voilà, c'est important ici. Oui, bien sûr, c'était finalement la région PACA, c'est la 5e zone d'emploi pour les journalistes en France. Et il n'y avait pas d'école publique de journalisme, et en tout cas pas au niveau de l'IUT. Et donc ça semblait une opportunité intéressante de développer une formation telle que celle-là, très professionnalisante, visant à l'insertion professionnelle dans ce contexte, sachant que plus c'est une région où les événements sont nombreux, riches, permanents, et donc où il y a de l'information à traiter. Donc, vous confirmez que les gens qui sortent de cette école après trouvent du boulot? Ah oui, absolument, absolument.
la possibilité de développer cette formation avec un DUT plus une licence pro de journalisme audiovisuel permet de cibler en fait un certain nombre de médias. Et donc l'audiovisuel a été une source et reste une source effectivement très productive d'emploi pour nos étudiants. Puis après, il y a toute la dimension du print et du web. Merci beaucoup, Jacques. Je vous en prie. Allez, donc on va continuer notre visite. On peut interroger un étudiant au passage, Lucas Métairie, qui est étudiant en école de journalisme. Ouais. Comment il est l'UT? Est-ce que c'est bien pour la formation de journalisme? Ah bah tout à fait, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut là. Vous voyez là-haut, il y a des petits box de montage, un petit studio radio. Il y a des salles qui sont super pour écrire des petits articles avec des prises, tout ça. Donc, non, franchement, je pense qu'on a les meilleures conditions. Ouais. Et est-ce que c'est important pour toi aussi de ajouter la pratique, voilà, à la théorie? Ah, c'est essentiel. C'est dans la vie, ce qu'il faut, c'est la balance. Donc, si on a que de la pratique, ça va pas le faire. Si on a que de la théorie, ça va pas le faire. Là, je pense qu'on a le bon alliage. Parfait. Merci beaucoup, Lucas. Donc voilà, venez, on va continuer notre visite. On arrive à la mezzanine. Donc là, vraiment, journaliste, c'est un métier passionnant. Il faut le vouloir. Si vous êtes curieux, vous êtes ouvert d'esprit, vous intéressez à l'actualité, vous allez adorer. Donc je vous encourage à postuler pour la formation, l'école de journalisme de Cannes. Donc voilà, ici, voilà, c'est une pièce où vous pouvez travailler, vous pouvez même manger. Voilà, vous pouvez voir, c'est un petit espace moderne, tranquille. Vous pouvez vous poser avec vos amis. Voilà, là-bas, on a des box de montage. On va peut-être pas aller les voir aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire du montage à l'intérieur. Mais surtout, ce qu'on va aller voir, et ce qui est très intéressant, c'est le studio radio. C'est là où on a passé la semaine qui vient de passer, notre semaine pro radio. Et vous allez voir, c'est vraiment voilà, un espace hyper moderne parce que l'établissement, il est tout neuf. Voilà. On a vu des micros, Rode, très bonne qualité. Et ça, vous allez apprendre à vous former à l'intérieur pendant les 3 ans de la formation. Voilà, vous allez enregistrer des sujets, des reportages toute la semaine, voilà, pour diffuser des journaux de radio. Voilà. Tac. Donc là, on va redescendre. On va aller, pourquoi pas aller voir les salles de classe. On va aller voir les salles de classe parce que voilà, l'UT est très grand. Comme je vous l'ai dit, il y a plus de 1000 étudiants. Et donc voilà, on a plus de 3 étages. Le matin, ça peut paraître difficile des fois, tous ces escaliers, mais on s'y fait. On s'y fait. Voilà, donc des fois on a des cours au premier étage, des fois c'est au deuxième, des fois c'est au troisième, ça dépend vraiment des matières qui sont complètement différentes, quoi. Voilà, on peut aller voir la terrasse, si elle est ouverte. Tac. Voilà, venez voir. Ça, c'est la cour pour faire une petite pause entre les cours de classe. Vous avez vu, voilà, on a une belle vue et juste en face, ce que vous voyez, c'est le cinéma. Donc c'est le cinéum, c'est vraiment collé à l'UT et c'est super pratique. Si vous voulez voir des films, si vous voulez faire une chronique, si vous voulez parler de cinéma, faire des articles sur un film qui vient de sortir en salle, du coup c'est hyper pratique, quoi. Voilà. Tac. Maintenant, je vais vous emmener voir un peu la salle de classe. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Alors ici, il y a un amphi, je sais pas s'il est ouvert. Il est pas ouvert, c'est pas grave. Est-ce que tu penses qu'il y a des salles d'ouvertes? Ça ici, c'est vraiment le couloir des salles de classe. Ça veut dire que si la plupart des cours, ils ont lieu, mais des cours d'actualité, des cours de sociologie, des cours pratiques, des cours de... voilà, elles sont toutes aussi intéressantes que les autres, finalement. Ce qui est bien, c'est qu'on touche à tout. Pour ceux qui aiment l'économie, il y a même de l'économie. Pour ceux qui préfèrent les sciences, il y a de la science. Il y a vraiment de tout. Et c'est vrai qu'il y a aussi un truc qui vient de se rajouter, c'est le théâtre. Et ça, voilà, c'est super intéressant, le théâtre, parce que ça va permettre aussi, voilà, de s'entraîner à parler à l'oral, d'être de plus en plus à l'aise.
Vous pouvez voir ici, voilà, c'est vraiment le couloir des salles de classe. Et donc oui, le théâtre, voilà, ça fait partie des choses qui sont en train d'être mises en place à l'école. On va avoir des cours de théâtre, quoi. C'est assez génial. On va essayer de filmer un peu, voilà, regardez à quoi elles ressemblent les classes. Alors, on se permet de rentrer 10 secondes pour leur montrer. Voilà, ça c'est une salle voilà, avec des ordinateurs pour des cours d'informatique, j'imagine. Bon, on peut même les interroger. Qu'est-ce que vous pensez voilà, de l'UT, de ce que vous avez visité pour l'instant? Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça très beau. Et vous avez postulé pour quelle formation? La technique de commercialisation. Ok. Alors, vous avez vraiment dit Pierre. Ils sont super sympas, les techs de co. Et ils organisent de très belles soirées. Ah oui, ça donc voilà, venez, on va continuer notre visite. Est-ce qu'on monte au 2e étage ou est-ce qu'on redescend? On va redescendre, hein, parce que après voilà, les salles de classe se ressemblent hein, globalement. Tac. Donc voilà, c'est aussi ce qui est bien dans ce nouveau campus, c'est que voilà, on n'est pas que des journalistes. Donc ça nous permet voilà, de faire des rencontres avec des gens, qui est voilà, une émulation entre voilà, plusieurs formations. Et ça, c'est aussi super intéressant et ça fait qu'on voit pas toujours les mêmes têtes. Et mine de rien aussi, ça compte dans une formation pour s'y plaire. Et ce qui est bien dans ce nouveau campus, c'est que c'est vraiment, il y a plusieurs événements qui sont organisés ici. Il y a même une cité des entreprises avec des entrepreneurs qui sont ici. Il y a des événements. Voilà, c'est vraiment un espace dynamique. Vous pouvez voir là, il y a vraiment des personnes qui sont en train d'arriver, qui s'y plaisent. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette visite. Et puis à bientôt, j'espère. Merci beaucoup.